Une enseignante à la retraite passe devant une sans-abri avec un bébé en pleurs dans les bras et se rend compte qu'il s'agit d'une ancienne élève brillante de sa classe. Elle décide de découvrir ce qui s'est passé dans l'espoir d'aider la pauvre fille. Madame Baker est une enseignante à la retraite qui a consacré plus de la moitié de sa vie à enseigner les mathématiques. Tout problème peut être résolu avec l'aide des mathématiques, disait-elle à ses élèves. Elle aimait les enfants et, en retour, les enfants l'aimaient aussi. En vieillissant, elle s'est rendue compte que son cerveau n'était plus aussi vif pour continuer à enseigner, et elle a donc pris sa retraite à l'âge de 60 ans. Désormais, seules les hortensias roses qu'elle arrosait dans son jardin étaient au courant de ses histoires sur les mathématiques. Ses enfants avaient grandi et ses petits-enfants étaient trop jeunes pour recevoir un enseignement. Elle attendait avec impatience le jour où elle pourrait enseigner à ses petits-enfants lorsqu'ils seraient en âge de le faire. Un jour, Madame Baker s'est rendue à l'épicerie. Elle y rencontrait généralement ses voisins et, après avoir fait leurs courses, ils prenaient un café dans un établissement local. Ce jour-là, cependant, c'était différent. À l'entrée de l'épicerie, elle remarqua une sans-abri d'une vingtaine d'années. Quelque chose chez cette jeune femme a attiré son attention. Elle a décidé de lui donner quelques dollars en s'approchant, puis s'est sentie mal lorsqu'elle a vu un bébé en pleurs dans ses bras. « Merci », dit la jeune sans-abri en levant les yeux vers la vieille dame, et Madame Baker pâlit. Elle se rendit compte qu'elle connaissait la jeune fille, c'était une de ses anciennes élèves. « Sandra Gibson, si est-ce toi ?» demanda-t-elle avec surprise et les joues de la jeune fille devinrent rouges d'embarras. « Oui, si est-ce moi, répondit-elle calmement. Madame Baker n'aurait pas pu être plus surprise. Sandra Gibson était une excellente élève, sans doute la meilleure de sa classe. Elles avaient l'habitude de travailler ensemble après l'école, car la jeune fille était douée en mathématiques. Madame Baker était convaincue que Sandra ferait un jour une grande scientifique. Après un silence gênant, Sandra s'est sentie mal à l'aise en présence de Madame Baker et lui a demandé de partir. « S'il vous plaît, partez. Vous m'empêchez de gagner la somme dont j'ai besoin pour rentrer chez moi », marmonna la jeune fille. La vieille dame fut déconcertée par ce qu'elle venait de dire. « La somme nécessaire ? » se dit-elle. Madame Baker entra dans l'épicerie pour faire ses courses. En faisant le tour du magasin, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sandra et décida de lui acheter de la nourriture. Elle offrit à Sandra un sandwich et lui proposa de jouer la baby-sitter pendant qu'elle mangeait. La jeune fille a hésité, car cela lui laissait moins de temps pour mendier de l'argent. « Ne t'inquiète pas », lui assura Madame Baker. « Ils donneront aussi de l'argent à la vieille femme qui a un enfant », dit-elle en prenant le bébé de Sandra. Madame Baker a tenu le bébé et a demandé de l'argent aux passants pendant que Sandra mangeait à côté d'elle. « Qu'est-ce ce qui t'est arrivé, ma chère Sandra ?» demanda poliment l'ancienne enseignante. Sandra a révélé que peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, ses parents sont morts dans un accident.
N'ayant nulle part où aller, elle se remettait à son petit ami et vivait avec lui. Je suis tombée enceinte, et quand nous avons eu notre bébé, il a cessé d'être responsable. Il m'a forcé à sortir dans la rue avec l'enfant pour gagner de l'argent, pensant que les gens auraient pitié de nous. Il reste à la cabane, sans rien faire. Je ne peux pas le quitter parce que je n'ai nulle part où aller, a avoué Sandra. Madame Baker a été choquée et a réalisé que Sandra avait été forcée de vivre dans une situation qu'elle ne souhaitait pas. Ce n'est pas un environnement sain pour toi et ton enfant. S'il te plaît, laisse-moi t'aider, a-t-elle dit à son ancien élève. Les larmes aux yeux, Sandra a compris que son professeur avait raison. Il n'y avait aucun espoir de voir son petit ami changer, puisqu'il avait déjà prouvé qu'il était un père indigne. Avec l'accord de Sandra, Madame Baker a appelé la police et le petit ami de Sandra a été emmené au poste de police. Pendant ce temps, Madame Baker a accueilli Sandra et l'a aidé à s'occuper de son jeune enfant. Sachant à quel point Sandra était douée pour les mathématiques, Madame Baker a tiré les ficelles pour lui obtenir une bourse d'études dans une université voisine, où elle a étudié les mathématiques appliquées. Madame Baker s'est occupée du bébé à la maison pendant que Sandra étudiait, et ils sont devenus une famille avec les autres enfants et petits-enfants de Madame Baker. Au bout de 4 ans, Sandra a obtenu son diplôme universitaire avec mention magna cum laude, une mention honorifique qui peut se traduire par mention très bien. Elle était une recrue recherchée par de nombreuses entreprises et sociétés financières, et il lui a été facile de décrocher un emploi bien rémunéré. Non seulement elle a commencé à bien gagner sa vie, mais elle a pu assurer l'avenir de sa fille et rendre l'appareil à Madame Baker. Vous avez changé ma vie, Madame Baker. Je vous dois tout, a-t-elle déclaré un jour après avoir reçu son premier salaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Sandra est restée avec son petit ami parce qu'elle pensait que c'était sa seule option. Après avoir rencontré Madame Baker, elle s'est rendue compte qu'elle se retenait et qu'il y avait d'autres moyens pour elle de survivre et même de prospérer. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Lorsque les parents de Sandra sont morts, elle était perdue et pensait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'en remettre à son petit ami. Après avoir retrouvé Madame Baker, elle a pu poursuivre ses études et décrocher un emploi dans une bonne entreprise où elle a pu mettre à profit son talent pour les mathématiques. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.